contenu voilà, incrimine Mame Mbaye Niang, etc. Bon, je suis en train d'anticiper, je ne suis pas dans la tête des magistrats de la Cour, mais j'imagine simplement que c'est peut-être cela que, autour de cela que les questions vont tourner. Alors, donc, le point le plus intéressant pour M. Ousmane Sonko, parce que moi je pense que tout cela c'est évident, que la révision telle qu'elle est enclenchée, elle va aboutir à un nouveau procès. Je vois mal que ça ne se passe pas compte tenu de ce que je viens de dire. Mais vous verrez, en lisant la loi organique sur la Cour suprême, c'est l'article 95. Voilà. Alors, voilà ce que dit l'article 95 de la loi organique. L'arrêt ou le jugement de révision. Donc, si la Cour suprême décide de renvoyer devant la Cour d'appel de Kaolack, par exemple, pour être jugé, et que la Cour d'appel, au vu du rapport, dise, ce qui est fort probable et presque même indubitable, qu'il n'y a pas de diffamation, parce que le fait qui était réputé diffamatoire, en réalité, c'est un fait qui est là, qui existe. Le rapport est là et qui incrimine. Et elle va infirmer la décision et relaxer M. Ousmane Sonko du fait de diffamation, du chef de diffamation. Et dans cet arrêt, le jugement de révision, d'où résulte l'innocence d'un condamné, peut, sur sa demande, la demande qui se plaint d'avoir été diffamé en ce que celui qui l'aurait diffamé aurait prononcé le mot épinglé, on lui alloue 200 millions, parce que simplement on a utilisé le mot épinglé. Qu'adviendrait-il de celui qui a été privé d'être candidat, qui a été emprisonné, qui a été sous la menace de perdre sa maison au point de muter sa maison à sa progéniture et tout cela pour faire échapper, sur la base vraiment d'un gros mensonge par omission, parce que le mensonge par omission, c'est de dire qu'il n'y a pas de rapport, alors que le rapport existe. Voilà. Et puis, il y a même un mensonge positif. C'est celui qui a été fait par le coordonnateur du PRODOC, pas celui qui était là au moment du rapport, mais celui qui l'a remplacé, parce que M. Samba Laobé, bien, je pense, il est décédé, Dieu ait pitié de son âme. Celui qui l'a remplacé, M. Amadou Niang, dans le cadre de l'enquête préliminaire, M. Adramé Sarr, commissaire de la DIC, lui a fait une réquisition pour lui demander est-ce qu'il y avait un rapport PRODAC tel que Ousmane Sonko l'affirmé. Alors, le monsieur, il répond, c'est une pièce de notre dossier pénal, il n'existe pas de rapport PRODAC. Voilà ce qu'il dit. Il s'est agi d'une enquête portant sur le contrat clé en main relatif aux études et aménagements hydro-agricoles des domaines agricoles de Sefa, Itato, Kersambakan et Kermomarsar, conclu entre le PROGAT et Green 2000, dont le rapport n'a pas été approuvé. Voilà ce qu'il dit. Dont le rapport n'a pas été approuvé. Et ça, il le dit en 2023. Or, le rapport, non seulement il existe, il a été approuvé, il a été signé en 2018. En 2018. Ça, c'est un gros mensonge sur lequel on s'est fondé pour dire que M. Ousmane Sonko a diffamé Mame Mbaye Niang. Donc, je ne vais pas tout dire parce que je ne suis pas seul. J'ai mes confrères qui vont prendre certainement la parole pour appuyer, enfin, en tout cas, revenir sur certains de ces points-là. Mais voilà des axes intéressants sur lesquels donc, on devrait réfléchir. Alors, le préjudice, il est immense. Imaginez-vous si Ousmane Sonko n'avait pas été condamné et qu'il avait été candidat à l'élection présidentielle de 2024. Qu'est-ce qui se serait passé? Je vous laisse le deviner, ce n'est pas à moi de le dire. Alors, mais il n'est pas le seul, il n'est pas la seule victime de cette cabale, parce qu'en fait, il s'agit d'une cabale administrativo-judiciaire, parce qu'on a mis en branle toute la machine administrative et toute la machine judiciaire pour broyer un individu. C'est quelque chose auquel vous avez tous assisté. Alors,
Mais au-delà de sa personne, tous les Sénégalais, dont moi-même, parce que moi, si Ousmane Sonko était candidat, moi, j'aurais voté pour lui. On m'a privé du droit de vote. J'ai voté pour le président Diomaye. On m'a privé du droit de voter pour Ousmane Sonko. Et nous sommes des millions de Sénégalais qui ont été privés de ce droit. Et pourquoi? Sur la base de mensonges. Sur la base d'un mensonge. Et il est aujourd'hui important que ce mensonge-là soit révélé et qu'on revienne dessus. Mais il y a des gens qui ont perdu leur vie. Combien sont-ils qui sont morts à cause de cela? Combien sont-ils à avoir croupi en prison pendant de longs mois? Combien sont-ils à avoir perdu leur business, leur affaire? Combien sont-ils à avoir été mutilés? Et au-delà de ces personnes, même en Afrique, Ousmane Sonko, vous le savez, c'est une icône africaine. C'est un panafricaniste sur qui beaucoup d'espoir était cristallisé. Parce que sa réussite allait sonner comme peut-être un boulevard pour les autres opposants africains, pour que les gens comprennent que c'est possible d'y arriver. Malgré tout ce qui s'est fait, toute la machine qu'on a déployée contre lui, il est parvenu à ses fins. Hélas, à cause d'un Mamba Niang, d'un gros mensonge qui a fondé des décisions de justice, tout cela n'a pu se faire. Donc le préjudice, il est incommensurable. On a l'habitude, ces mots qu'on utilise souvent dans notre jargon, les autres avocats, mais nous sommes dans un cas d'école typique de préjudice incommensurable qui ne peut même pas être réparé en argent. On lui aurait versé, on aurait condamné Mamba Niang à lui payer 100 milliards de dommages et intérêts, ça ne réparerait pas le préjudice subi par Ousmane Sonko et tous ses partisans et tous les membres du PASTEF. Et le moment venu, croyez-le bien, nous ne manquerons pas de demander des dommages et intérêts sur cette procédure-là. Et la loi nous permet aussi à M. Ousmane Sonko d'agir autrement ailleurs, devant une autre juridiction pénale, pour se faire allouer d'autres dommages et intérêts sur la base de la dénonciation calomnieuse. Et nous nous réservons, nous, notre client, nous avec lui, bien sûr, d'user de toutes ces voies de droit. Alors, j'ai parlé trop longtemps, vous savez, les avocats, nous sommes parfois trop bavards, mais vous comprendrez que ce que j'ai envie de dire, tout ce que j'ai envie de dire, je n'ai pas pu le dire parce qu'il faut que je laisse la place à mes excellents confrères qui sont là. Et donc, je vais sans tarder retourner la parole à notre doyen